Quand on prie, quand on acclame, Dieu agit. Et on est béni. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que je ne comprends pas ton voisin. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous sommes dans la présence de Dieu, sois dans la joie. Et puis rassure à ton voisin que nous allons prier et Dieu va exaucer. Est-ce que tu peux parler à ton voisin? Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as rassuré ton voisin? Amen, amen. Amen, amen. Nous allons lire 2 passages. Et nous ne serons pas longs par la grâce de Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous soyons une armée dans la présence de Dieu qui va prier. Nous allons dire 2 passages. Le premier, nous sommes dans Genèse chapitre 4. Et le deuxième, tu peux déjà noter, nous serons dans le psaume 109, du 1er au 6e verset. Genèse chapitre 4. La Bible déclare, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ce désir se porte vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, comme ils étaient dans le champ. Dans certaines versions, il est dit, il demanda à Caïn de l'accompagner dans le champ. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue pas. Verset 25, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel, psaume 109, 1 à 6. Au chef de chantre, David, psaume, Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent des discours haineux. Et ils me font la guerre
sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, dis avec moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-les sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la parole de Dieu? Le thème que nous avons commencé à partager ce soir s'intitule Je fais recours à l'Éternel. J'ai recours à la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Ce psaume fait partie, je ne vais pas trop parler parce que nous devons prier. Fait partie des psaumes qu'on appelle les psaumes d'imprécation. Ça fait partie des psaumes de quelqu'un qui est au bout, qui est fatigué. Une personne qui rencontre des oppositions dans la vie. Quand vous lisez ce genre de psaume, en tant que chrétien, vous serez quand même choqué par la violence de mots et de ce que le psalmiste est en train de demander à Dieu. Cela prouve que la personne qui est en train de prier en ces lieux, il est dans un état critique. Il ne sait pas quoi faire. Ce qui lui arrive le dépasse. La méchanceté des hommes le dépasse. Alléluia. Amen. Et il prie à Dieu. Il demande à Dieu de choses violentes contre ses ennemis. Parce qu'il est au bout. Il en a assez de la méchanceté gratuite des hommes. Il est même en train de dire, on m'accuse sans cause. En d'autres termes, on me fait du mal gratuitement. Je n'ai rien fait, on me fait du mal. On va même le voir, il dit, je les aime. Mais en retour, ils me font du mal. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime à l'introduction des psaumes, le psalmiste est en train de parler. Et il est en train de dire, le Dieu de ma louange, le Dieu que je célèbre, le Dieu que je loue, ne sois pas silencieux. Ne sois pas silencieux. En d'autres termes, toi que je te loue, toi que je loue, ne fais pas que je te loue en vain. Parce que quand je te loue, quand je te célèbre, je dis que tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui fait de grandes choses. Toi, le Dieu de ma louange, ne reste pas silencieux. Prouve que ce que moi je suis en train de dire dans la louange est vrai. Ne reste pas silencieux. Le Dieu de ma louange ne reste pas silencieux. Le Dieu que je loue
Ne reste pas silencieux. Quand je proclame de haut fait, prouve que tu es réellement ce que moi je dis que tu es. Quand je dis que tu es le Dieu qui a délivré les enfants d'Israël en Égypte, dans ma vie ne reste pas silencieux. Quand je dis que tu es le Dieu de David devant Goliath, le Dieu devant qui aucun géant ne peut tenir, ne reste pas silencieux dans ma vie. Quand je dis que lorsque tu te lèves et que mes ennemis se dispersent, dans ma vie ne reste pas silencieux. Bien-aimé dans les Seigneurs, ce que j'aime dans ce texte, que j'aimerais que nous puissions comprendre par rapport à la prière, parce que ce que j'aimerais que nous puissions comprendre par rapport à la prière, il dit à Dieu, ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent des discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Premièrement, le psalmiste est en train de faire mention des gens qui sont en train de le combattre au travers des paroles, qui lui disent des discours méchants, mais qui disent aussi des mensonges contre lui. Alléluia. Alléluia. Je me souviens d'un homme de Dieu, un chanteur connu de cette nation, qui se plaignait un jour dans une émission de télévision. Vous savez, avec ces histoires des réseaux sociaux et tout ça, il dit un jour j'étais même en retraite en train de prier. J'étais en train de retraite, dans la retraite, j'étais en train de chercher la face de Dieu. Il a dit je sors d'une retraite. J'ouvre seulement l'internet comme ça. Hôtel et magicien. On parlait de lui. On a mis le signe quand il chante, il fait comme ça. Il dit je viens d'une retraite. Je venais de chercher Dieu. Je sors comme ça. Je vois des gens publier que je suis magicien. Avec des preuves, avec des signes. La première des choses est qu'il évoque une catégorie de gens qui le combattaient par la parole. Par des paroles mensongères. Un jour, je regarde, je sais que beaucoup de gens ont vu cela. Alléluia. Quelqu'un est en train de parler d'un homme de Dieu que je connais, que j'appréciais. Il n'a pas cité le nom. Mais par rapport à des choses qu'il a dit, on pouvait directement tomber sur cet homme-là. Donc ce qu'il faisait même lorsqu'on était en train de suivre, on se posait des questions. On avait du mal à suivre encore les prédications de cet homme de Dieu. Oh, il était dans le complot, il voulait faire ceci, je dis. Je sais que j'étais en train de partager cela avec le prophète Fini.
Alléluia. C'est compliqué. Je me rappelle même d'une des prédications de cet homme de Dieu. Il dit, si je savais que j'allais rencontrer tout ce que je rencontre aujourd'hui en étant élevé, j'allais réfléchir à 2 fois. Avant de demander à Dieu certaines choses. Oh Seigneur, élève-moi. Sinon, je fais des choses, mais je ne suis pas connu. Seigneur, le Dieu qui a élevé David. Élève-moi aussi, Seigneur. Il a dit, j'allais réfléchir à 2 fois. Deux fois, j'ai eu du mal à laisser mon téléphone être allumé. Parce que tu risques de faire une crise. On t'appelle, il y a ceci, on a dit ceci, on a fait ceci. Tu ne sais absolument rien. Tu arrives à un niveau où tu te poses la question, est-ce que c'est dont on parle de moi ou on parle de d'autres personnes? Mais ce que j'aime, il dit à Dieu, le Dieu de ma louange, ne te tais pas. C'est que j'aime avec la prière. La première des choses, c'est que je comprends que celui qui parle à Dieu, celui qui prie, celui qui parle à Dieu, il donne à Dieu l'occasion de pouvoir parler en sa faveur. Celui qui ouvre sa bouche pour s'adresser à Dieu, fait en sorte que Dieu puisse aussi ouvrir sa bouche en sa faveur. Celui qui prie, celui qui parle à Dieu, Dieu ne restera pas silencieux par rapport à lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé dans les seigneurs, il y a des choses devant lesquelles tu ne sais pas te défendre. Un peu comme ce psalmiste. Il était devant les gens qui parlaient, il parlait de beaucoup de choses contre lui. Il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas comment se défendre. Il a dit, je recours à la prière. Bien-aimé dans les seigneurs, si tu ne sais quoi dire, si tu ne sais pas te défendre, j'aimerais te donner une adresse ce soir. Lorsque tu pries, lorsque tu parles à Dieu, Dieu parlera en ta faveur. Là où tu ne sais pas te défendre, Dieu va te défendre. Dieu va parler pour toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je sais des gens qui ont raté le mariage seulement parce qu'il y avait une personne qui avait parlé contre lui. Je sais, il y a des gens qui ont raté le travail parce qu'il y avait une personne qui avait parlé contre lui. Il y a des gens qui ne peuvent même pas être promus au travail parce qu'il y a un groupe de gens qui se lèvent et qui parlent contre lui. Il arrive des moments dans la vie où on ne sait pas se défendre. Mais bien aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle que lorsqu'on prie à Dieu, on permet à Dieu de parler pour nous.
On donne à Dieu l'occasion de parler. Celui qui prie met fin au silence de Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu peux être là, tu n'as personne pour parler pour toi. J'aimerais te dire, dans le ciel, il y a quelqu'un qui peut mieux parler pour toi. Il y a quelqu'un qui sait mieux te défendre. Et quand il se lève pour parler pour toi, bien-aimé dans les Seigneurs, tu seras justifié. Tu seras justifié. Il y a une femme dans la Bible que Dieu a défendue. Cette femme s'appelait Marie. Marie se retrouvait enceinte avant le mariage. Comment tu vas expliquer? Alléluia. Amen. Comment tu vas expliquer que tu es enceinte? Qui est l'auteur de la grossesse? Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Heureusement que ça n'arrive plus. Au moins si c'est arrivé, on a une référence. Bon, c'est que Dieu. Mais Marie n'avait pas de référence. Une femme qui tombe enceinte sans le concours d'un homme. Et tu viens dire à ton fiancé, je suis enceinte. De qui? De Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient du Saint-Esprit. Comment tu vas le dire? Comment tu vas l'expliquer? Très Glody. Olobanini. Tobonela. Nzamba kumisa mazwa lokumu. Alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Oh, gloire au Seigneur. Je ne sais pas comment Marie, il allait donner quelle référence? C'est quoi? Je ne sais pas. Alléluia. Comment expliquer? Ma soeur, si tu étais à la place de Marie, tu allais expliquer comment les gens qui sont fiers. Alléluia. Mais ce que j'aime, la Bible déclare, pendant que Joseph se préparait à renvoyer Marie dans le secret, pendant qu'il dormait, je pense que Marie aussi dormait dans son désespoir, ne sachant pas comment expliquer la chose. La Bible déclare, Dieu a paru à Joseph en songe. Il lui a dit, ne crains point de prendre Marie, ta femme en mariage. Il explique, parce que la grossesse qu'elle a vient de moi. Et le fils qu'il mettra au monde sera le sauveur de l'humanité. J'aime quand Dieu parle. J'aime Dieu quand Dieu parle. Alléluia. Amen. Le cœur s'apaise. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit seulement Marie est enceinte. Mais Dieu lui-même explique. C'est quoi l'origine? Ça vient d'où? Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est lui qui prie. Dieu va parler en sa faveur. Dieu va témoigner en ta faveur. Bien-aimé dans les Seigneurs, quand tu prieras, Dieu parlera pour toi.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as personne pour parler de toi dans cette entreprise. Mais Dieu est capable, même dans un rêve, de parler de toi. De parler de toi. De parler de toi. De parler de toi. Tu as peut-être envie d'accéder. Tu as peut-être envie d'accéder dans cette entreprise. Mais tu n'as personne. Tu n'as personne. La bonne nouvelle est que lorsque tu parles à Dieu, Dieu prend aussi la décision de parler de toi. De parler en ta faveur. Je suis en train de voir la bouche de Dieu être ouverte pour quelqu'un ce soir. Je vois la bouche de Dieu être ouverte ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, deux fois l'arme que l'ennemi utilise contre nous, ce sont des paroles, c'est la bouche. Tu te réveilles comme ça, on te colle des histoires qui n'ont rien à voir avec toi. Mais celui qui prie active la bouche de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tes ennemis ont une bouche pour parler contre toi, Dieu aussi a une bouche pour parler en ta faveur. Dieu aussi a une bouche pour parler en ta faveur. Dieu a une bouche pour te défendre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'aime quand la parole prend la parole. J'aime lorsque celui qu'on appelle la parole se lève pour parler. Et quand il parle, et simba kakaka. Quand il parle, ça va mieux. Il y a la vie de certaines personnes. Et même quand il y a de relations, parce qu'il y a des gens qui ont parlé. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir que tout ce qui a été détruit dans ta vie à cause des paroles de gens, des relations, des choses qui ont été détruites par la parole, que ça soit restauré par la parole de Dieu, que ça soit restauré par la bouche de Dieu. J'aime quand Dieu parle. J'aime quand Dieu parle. J'aime Dieu quand Dieu parle. Quand il parle, ça va mieux. Quand il parle, le vent se tait. Quand il parle, la tempête se tait. Ma prière ce soir, c'est que lorsque quelqu'un va parler, que Dieu puisse parler aussi. Que quand tu vas parler, que Dieu parle aussi. Que Dieu se lève aussi. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? J'aime de gens, quelques personnes dans la Bible. J'aime le disciple dans la barque. Lorsque la tempête se levait, en silence, ils étaient en train de se battre pour que les choses s'arrangent. Ils se battaient en silence. Ils se battaient sans parler. La tempête continuait.
Et lorsqu'ils ont pris la décision de de parler à Jésus, de parler à Jésus dans la barque, la Bible déclare que Jésus se réveillait. Il s'est adressé à la tempête. Il s'est adressé au vent et à la mer. Et la Bible déclare que le vent s'était calmé. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un: tu parleras à Dieu et Dieu aussi parlera. Celui qui prie brise les silences de Dieu. Celui qui prie brise les silences de Dieu. Oh Dieu de ma louange, ne te tais point. Ne te tais point. Ne te tais point. J'aimerais dire à quelqu'un à cause de ta prière: Dieu va parler. Dieu va parler. Dieu va parler. Il va parler. Il va parler. Il va parler. J'aime ce qu'un chanteur a dit. Il a dit: ma vie est en manque de ta parole. Si tu parles, les choses vont changer. Ma prière ce soir est que lorsque tu vas parler, et que Dieu se mette aussi à parler en ta faveur. Qu'il se mette aussi à parler à ta faveur. Qu'il commence à parler en ta faveur. C'est que j'aime lorsque Dieu parle. Même là où il y avait le chaos, là où il y avait le vide, sa parole est capable de remplir. Même ceux qui n'avaient pas de forme, lorsqu'il se met à parler, ça commence à prendre forme. Ma prière ce soir, et lorsque tu vas prier, et que Dieu commence à parler, et que ta vie commence à prendre forme, et que ce qui manquait commence à être complété. Commence à être complété. Lorsque Dieu parle, il remplit le vide de ta vie. Je ne sais pas dans quel état tu es entré ce soir, mais laisse-moi te dire que lorsque tu parles à Dieu, Dieu parlera aussi en ta faveur. Il parlera en ta faveur. Il parlera en ta faveur. Il parlera en ta faveur. La deuxième de choses, il dit à Dieu en priant: place-les sous l'autorité d'un méchant. Parce que mes ennemis ne font pas que parler contre moi. Il dit: ils me font la guerre sans cause. Ils se lèvent et ils me combattent. Ils se lèvent pour me faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'ennemi se lève, il ne fait pas que parler contre nous, mais il entre en action afin de détruire toutes choses dans nos vies. Il ne te calomnie pas, il ne crée pas seulement de calomnie tout autour de toi, mais il se lève pour atteindre ta famille, atteindre ta santé. Il combat tes finances. Il dit à Dieu: place-les sous en autorité.
tia bango na se na bokonzi na yo. En d'autres termes, Na lolenge mosusu lève-toi et agis. telema pe sala. Donc c'est que je comprends encore par la prière. Oyo ngana azali kososola kolekana na mabondeli. Celui qui entre en action par la prière. Moto oyo azali kokota na mosala na nzela ya Celui qui mabondeli. accepte de se lever et de prier. Ezali moto oyo azali kotelema pe kondima kobondela. Donne à Dieu de se lever aussi et d'entrer en action dans sa vie. Moto wana azali kopesa nzambe nzela nzambe atelema pe akota na mosala pona bomoi na Non ye. seulement que Dieu parle en ta faveur, Nzambe akoloba kaka te pona kolongisa yo. mais Dieu entre aussi en action dans ta vie. Kasi nzambe azokota pe na mosala na kati ya bomoi na Il yo. entre en action dans ta vie. Azosala na bomoi na yo. C'est que j'aime avec Abraham lorsque vous lisez Genèse 12, 10 à 20. Oyo nalingaka na Abraham na buku ya Genèse 12. 10 Lorsque à 20. Abraham se retrouve en Égypte, Wana Abraham amikuti na Egypte. il dit que sa femme était sa sœur. Alobi ete mwasi na ye aza ndeko na ye ya mwasi. Et Pharaon a pris sa femme. Pharaon azwi mwasi na ye. Alléluia. Du reste, Abraham est perçu dans la Bible comme l'un de grands intercesseurs. Abraham batanga na Biblia lokola molombeli monene. Quelqu'un qui aimait la prière, Moto oyo abandaki kolinga penza qui mabondeli. se donnait à la prière. Moto oyo amipesaki mobimba na ye na Il se mabondeli. retrouve en Égypte et Abraham et Pharaon prend sa femme. Amikuti na Egypte wana Pharaon azwi mwasi na ye. Et la Bible déclare Biblia eza koloba. que Dieu se levait et il s'est attaqué à Pharaon. Nzambe atelemaki pe abetaki to abudisaki Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, Balingami kati na celui kolo. qui se lève pour prier, Moto oyo atelemaka mpona kobondela. Dieu aussi se levera pour le défendre. Nzambe pe akotelema mpona kolongisa Est-ce ye. que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, Balingami kati na kolo. la Bible parlant de Pierre dans les Actes des Apôtres, Ezali koloba na ntina na Pierre na buku ya misala un bantoma. passage que nous connaissons, la Bible déclare que l'Église était en prière alors qu'on avait jeté Pierre en prison. Eglise ezalaki kobondela ntango babwakaki Pierre na kati na boloko. Et parce que l'Église était en train de prier pour Pierre, Lokola eglise ebandaki kobondela mpona Pierre. la Bible déclare que l'ange de l'Éternel entra en prison là où était Pierre, Eza koloba ete mwanji na yawe akotaki na boloko pai Pierre azalaki. afin que Pierre soit délivré. Po ete Pierre akangolama. Paul et Silas aussi étaient en prison. Paulo na Silas pe bazalaki na boloko. Un texte que nous avons exploité à Mwanda, Ezali buku oyo toteyaki kuna na mwanda. un texte que nous a bénis. Oyo epambolaki biso La makasi. Bible déclare qu'ils étaient en prison. Elobi ete bazalaki na boloko. Mais en prison, ils se sont battus. Kasi na kati na boloko. La Bible déclare, Babandaki kimia la te. Bible déclare qu'ils priaient et ils chantaient de louanges à Eza l'Éternel. koloba ete babandaki kobondela pe koyemba masanjoli Ils mpona yawe. priaient, ils chantaient de louanges à l'Éternel. Bazobondela bazali koyemba masanjoli mpona yawe. Alléluia. Dieu n'est pas resté sur son trône en train d'observer. Nzambe avandaki na ngwende na ye te po ete atala kaka. La Bible déclare Biblia eza koloba. que le fondement de la prison s'est ébranlé. Bikuke ya boloko ekatanaki. Que toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Pe bikuke nyonso ya boloko efongwamaki. Et toutes les chaînes qui liaient le prisonnier se sont rompues. Binyololo nyonso oyo ekangaki bato na boloko ekatanaki. Bien-aimé dans le Seigneur, Balingami kati na quand nkolo. tu pries, Dieu entre en action. Ntango bondelaka Nzambe akotaka na Dieu mosala. entre en action. Nzambe akotaka na mosala. Il fait ce qui doit être fait, Asalaka oyo esengeli esalema. afin que sa gloire se Po ete manifeste. nkembo na ye emonana. Afin que sa gloire se manifeste. Po ete nkembo na ye emonana. Bien-aimé dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo. si tu pries ce soir, Soki obondeli na poko ya lelo. la bouche de Dieu sera en train de parler. Monoko na Nzambe ekoloba na ntina na yo. Là où tu ne sais pas parler. Bisika oyo yo kokoka koloba te. Lorsque tu prieras ce soir, Ntango kobondela na poko ya la lelo. main de Dieu sera en train de toucher. Loboko na Nzambe ekobanda kosimba. Là où tu ne sauras pas toucher. Pai oyo yo kokoka kosimba te. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nazoloba na moto moko na poko ya lelo. Je sens m'arrêter, il y avait beaucoup de choses à dire. Est-ce que nous pouvons nous lever Nazoka pour prier? kosuka awe ezalaki na makambo ebele ya koloba totelemi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Telema pe betela liloba na Nzambe maboko. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? Betela nkolo maboko. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? Betela nkolo maboko. Est-ce que tu peux louer le Seigneur par tes acclamations là où tu es? Banda kosanjola Nzambe na maboko na yo zobetela ye. Alors que tu acclames le Seigneur,
J'aimerais que dans ton cœur, que tu commences à t'attendre à quelque chose de la part du Seigneur. Ozobetele maboko ozoloba nzambe na ndimi ete na pokwa na lelo okosala eloko moko na vie na nga. Esika esengeli ete liloba ekota yo koloba. Là où il faut que quelque chose se passe, tu vas le faire. Ce soir, nous allons prier et je sais